Voilà, c'est chez moi. Bienvenue. À 57 ans, Dany est restée sans logement pendant 1 an. Depuis novembre, elle a enfin posé ses valises dans ce 2 pièces, l'un des 46 appartements de la résidence. J'ai perdu mon emploi, vendu ma maison, donc je me suis retrouvée à refaire ma vie en totalité. Je me suis retrouvée chez des amis à droite et à gauche. J'avais un peu ras-le-bol de ne pas trouver un lieu où me poser et poser mes affaires. Une trentaine de jeunes habitent la résidence intergénérationnelle. C'est un peu l'auberge espagnole. Et ce soir, on fête Noël en janvier. Les étudiants donnent le coup de main, la tartiflette se prépare. Dany a très vite trouvé sa place auprès de la jeune génération. Les jeunes, on partage beaucoup de choses. Des fois, le petit Valentin il me dit « Ah, t'es une deuxième maman pour moi !» Je dis « Ben oui, t'as une maman de couleur. » À 19 ans, Valentin est en formation d'aide-soignant. Dans son studio, il goûte à l'indépendance et aussi à la cohabitation choisie. Le mercredi, en fait, on se réunit dans la salle en bas, puis on fait des activités, puis ça permet d'échanger nos passions et de discuter autour d'un verre, autour d'un repas. Ils peuvent nous apporter autant qu'on peut leur apporter. Je vois par exemple lundi soir, ils nous ont fait découvrir leur playlist et puis moi je leur ai fait découvrir la mienne. Arrivée du Bénin il y a plus d'1 an, étudiante en licence, cette jeune maman est locataire depuis juillet. Son voisin Valentin lui rend service dès qu'il peut. Dès que je lui demande s'il est libre, il va le prendre. Les crèches terminent à 16h30, du coup je me porte garant pour aller chercher le petit, quoi. Élise Blo, responsable de la résidence Québaco, voit les relations évoluer au fil des mois. Ces moments de convivialité sont essentiels. Sur 50 locataires, ils sont près de la moitié à y participer chaque semaine. On se veut vraiment un tremplin vers autre chose, qui est un logement HLM à la clé pour des mamans. Alors on fait une exception pour les seniors quand même qui arrivent ici et peuvent y rester tant qu'ils sont autonomes. Donc voilà, et puis pour les jeunes, parfois 2 ans, c'est le temps d'un apprentissage. Orientés vers la résidence par des associations, ce sont principalement des personnes à faible revenu qui bénéficient de ce dispositif d'accès au logement.